IDFM, la matinale avec Sébastien Joël, réveille l'Île-de-France sur 98.0. Bonjour à tous, nous allons parler du mariage qui nuit gravement à la santé avec déjà 80 000 spectateurs. C'est au théâtre du gymnase Maribel en ce moment. Alors oui, effectivement, le mariage nuit gravement à la santé. Les mariages, c'est comme les enterrements, c'est bien seulement quand on n'est pas dans la première voiture. En deux mots, voici l'histoire de cette pièce. Une sorte de working girl et un homme au foyer. Chez Sophie et Romain, autant dire que, c'est le monde à l'envers. Chacun y trouve son compte jusqu'au jour où Micheline, depuis Montbrun, bien décidée à marier son fils, débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Le hic, c'est qu'elle ne se doute pas que son viril de Rominou se prend pour une sorte de Desperate Housewife. Je vous propose donc maintenant d'aller faire un tour du côté des coulisses où nous attendent les 4 comédiens de Le mariage nuit gravement à la santé avec une recette. 55% d'argent, 23% de sexe et 22% de mensonges. Allez, on y va. Au cœur du théâtre du gymnase et les 4 comédiens me font la joie de rester là alors qu'ils avaient un emploi du temps incroyable. Il y en a un qui avait piscine, il est 23h et donc je pense que cette interview commence plutôt bien. Bravo Eric. Merci. Je crois que c'est l'excuse la plus foireuse qu'on m'ait faite après un spectacle. Je ne vous félicite pas. Mais c'est une excuse. Bon. Alors j'ai vu le spectacle, vous dépensez tous largement dans cette pièce. Vous êtes fatigués là? Un petit peu, oui. Fatigué mais heureux. Heureux, oui, ouais. C'est que du bonheur. Alors c'est une pièce qui existe, je crois, depuis décembre 2009. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Je suis donc plutôt bien renseigné. Ouais. Très bien. Alors, Eric Griveau. Oui. Vous pouvez répondre présent comme à l'école. Présent. C'est formidable. Rapprochez-vous du micro plus. Non, vous pouvez m'appeler Sébastien. Ouais. Je peux lever le doigt, ça marche? Ouais, oui. Oui, à ce moment-là, je le dirai, pour que les gens le sachent. Delphine Vincenot, c'est parfait, très bien. On sent d'ailleurs que vous étiez une bonne élève à l'école. On le sent ça dans la pièce. C'est curieux, hein. Ah, c'est vrai? Vous étiez une bonne élève ou pas? Effectivement, j'étais une petite fille modèle, première de la classe. J'avoue. C'est incroyable qu'après, oui. Parce que sur scène, on s'en rend compte, c'est un truc, oui. Ça vous surprend, ça, hein? Un petit peu, oui. Ouais, je sais. Mais développer, Non, alors. Parce que monsieur, avant d'être journaliste, était psy. C'est ça? Oui, alors pour afficher surtout des sources qui nous dépassent. Oui, c'est ça. Vous avez appelé ma mère ou quoi? Non. Elle est là, voilà. Non, mais ça, on le sent. Il y a quelque chose. Voilà, je suis désolé de vous avoir surpris. C'était pas du tout prévu. Thomas Perrin. C'est comme ça qu'on vous appelle? C'est oui. D'accord. Pas forcément le Perrin en général. Plutôt Thomas. Voilà, ouais. Ou Toto. Ou Toto, pour les intimes. D'accord. On se connaît, plus mon nom rétrécit. Voilà. Et Isabelle Péan. Voilà, c'est moi. C'est- Coucou, c'est- je fais coucou à la caméra. Oui, voilà. Bonjour maman. Bonjour maman. Voilà, souriez. Voilà. Vraiment, c'est important. Vous lui expliquerez après. Ça se sent à l'oreille. Alors, vous vous moquez précisément d'Isabelle, mais c'est un peu comme ça pendant toute la pièce. Puisque si on fait rapidement un pitch, on se retrouve avec un couple dont la femme est une working girl et l'homme c'est un peu Tony Danza. Vous vous souvenez de Madame est servie? Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Il est capable de tout faire à la maison et finalement c'est un bon compromis dans le couple, ça se passe bien. Jusqu'au jour où la mère arrive. Isabelle, vous êtes la maman. Alors que Tony Danza n'avait pas sa mère sur le dos. Non. Et d'ailleurs, il parlait très très peu de sa mère, Tony Danza, faut le savoir. Oui. D'accord. Et à partir de là, il se passe énormément de choses durant cette pièce. On ne va pas raconter l'histoire. Surtout pas le dénouement. En revanche, Eric, dans la pièce, vous êtes le patron, le boss en fait, Voilà. de la femme. C'est ça. Mais quand la mère arrive, vous faites croire l'inverse en fait, que vous êtes le C'est boss pas moi du mari. Qui fait croire. C'est lui, Romain. Oui, c'est Romain qui ment. Lui, il subit autant que... Voilà. que C'est-à-dire que je débarque là-dedans, je sais pas ce qui se passe en fait. Je prends l'histoire vraiment en pleine poire en fait en débarquant. Je subis leur histoire. Ouais. C'est nos 2 petites marionnettes et puis on essaie de faire en sorte que ça se croise pas trop tout ça. Vous êtes pas beaucoup habillé sur scène, vous, hein. Ne dites rien, mais il y a quand même. Je réserve ça, mais pour les gens Et qui vont nous voir. Et il est plutôt Mais beau c'est- gosse. Dis donc, t'as fini. Non, mais C'est c'est une avance. il y a plein de monde. Ça fait- Les filles, venez, il est trop beau. C'est Il est une- presque tout nu. Attention, c'est enregistré ça. Oui, c'est enregistré. Je vous rappelle que c'est de la télé, hein. Eh Oui. Ah.
Et alors, à un moment donné, c'est drôle d'ailleurs parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de budget et donc que vous n'avez pas de pantalon. Hein, on a quand même dévoilé un truc. En revanche, il y a quand même du budget parce que le décor est sympathique. On a l'impression d'être à la maison. Ah, il est beau ce décor. Hein, il est beau ce décor. Je suis content. Il y a énormément de budget, c'est Oui. quasiment sans limite. Je crois que la prod est derrière. Oui, la prod est pas loin. Non, c'est génial. Un grand merci à notre productrice, notre merveilleuse productrice. C'est vraiment merveilleux. On adore ça. Ouais. On s'est penché sur c'est vrai. Donc cette working girl que vous êtes dans la pièce, comme je vous l'ai dit, vous étiez une bonne élève, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien aussi, alors finalement. Ah oui, très très bien. Moi, j'aime beaucoup les femmes de caractère. Alors, c'est un rôle qui me plaît beaucoup parce que elle porte la culotte dans le couple. Donc, oui, moi, j'aime bien. Oui, j'ai personnellement un caractère bien trempé aussi. Donc, ah oui. Du coup, voilà, j'aime bien défendre ce genre de personnage. Rien que la façon dont vous le dites déjà, ouais, ça met la pression, quoi. Ah ouais, non. C'est bien clair. Oui, c'est très précis. Voilà. C'est très précis. Ah ouais, non, effectivement. Il faut savoir qu'avant, je jouais le rôle de Micheline aussi. Ah, vous avez fait Micheline. Voilà, ça fait 1 an que je joue Sophie, mais avant, j'étais en Micheline. Ah, c'est particulier, ouais. Voilà, donc j'ai été une Micheline aussi. Vous, ça vous va bien, hein? Merci. Ah, ça vous va bien? Est-ce Non, que non. tu vas bien le prendre? Ah, très bien. D'accord. Très, très bien. Très très bien parce qu'on voit que vous êtes excessivement jeune et que vous êtes quand même relativement grimé. C'est bien, c'est un galant top. Non, c'est vrai. Tu as vu, c'est vrai. La radio, on non, dit n'importe quoi. Non, mais je le pense. C'est ça qui vous surprend, messieurs. Mais je pense ce que je dis. Vous êtes médisants. Vous n'êtes quasiment pas sorti de scène. Hein. C'est vous faux, continuez. monsieur. Diffamation. Non, ça, monsieur, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Mais lui rentre quand même au bout de 40 minutes de spectacle. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai le temps de dormir, moi, derrière en coulisses. Oui, donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites durant les 40 premières minutes? Eh bien, je dors. Il va au café. Oui, parce qu'en fait, le début de la pièce n'a aucun sens sans moi. Donc, évidemment, je veux dire, c'est prend des notes et après, il gueule. Comme le mariage nuit gravement à la santé, est-ce que l'un ou plusieurs d'entre vous sont mariés? Sûrement pas. Du tout. L'ont été. Oui. Mais, vu mon grand âge, mon expérience, c'est un petit peu normal. Petit babichon. Je sais pas ce que c'est que le mariage. Donc, j'étais mariée, divorcée. Voilà, j'ai tout connu, Alors c'est drôle, il y a pas mal de moments dans cette pièce où on a l'impression d'être tantôt quelquefois dans une bande dessinée. Alors je fais pas référence aux arrêts sur image qui sont très drôles et moi j'adore ça parce que je suis un petit garçon de 4 ans et demi donc je trouve ça magique. Mais il y a aussi pas mal de Tex Avery à un moment donné où vous jouez. Regardez quand vous dites ça. Mais parce qu'à un moment donné, il y a un moment donné, vous décidez d'aller dans le public, vous pétez un câble, il faut quand même que les gens le sachent. Et vous décidez comme ça d'aller dans le public et il se passe quelque chose. Voilà. Et dans ces moments-là, c'est magique. Ouais, vous voyez? Mystère. Il y a la productrice. Oui, on a parlé de la production tout à l'heure et oui, on avait formidable. Que des choses formidables. Pas que le décor. Non, la productrice en elle-même déjà. Formidable. Qui a choisi le décor? Pour moi, puisque vous vous intéressez au fait que j'ai deviné certaines choses sur vous, c'est un décor qui a été choisi par une femme ou pas? Je pose la question. Ouais, on va dire la vérité. Ouais, on va dire la vérité. C'est la productrice qui a tout pensé. Ah ouais, c'est super féminin. Il n'y a pas une touche masculine dans le décor. Hein. On est d'accord avec ça, hein? Ah oui. Voilà. Non mais c'est vrai. Aussi parce que voilà. Mais j'aurais bien vu un poster de Jean-Claude Van Damme. Excuse-moi, ça manque. Non mais Romain, c'est pas possible. Romain, oui, il s'appelait à Romain, ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire. Romain, on a exacerbé son côté féminin. Dans le décor. C'est ça. C'est super féminin. Hein. Faudrait que vous mettiez quelque chose. On dirait quand même un reproche, hein. Je sais pas, on dirait. Mais non, mais elle le dit elle-même. Elle dit c'est elle qui porte la culotte. Ouais. Même si vous faites à manger, vous êtes un homme au foyer. Ah bah oui. Malgré tout, c'est vous qui avez tout choisi à la maison. Ben, je suis pas sûre que Sophie aurait choisi ça si c'est elle qui l'avait choisi. Ah. Peut-être que ça c'est un vrai débat. Elle a pas le temps déjà de faire la déco de son appart, je pense. Sur la ça c'est sûr. Et Romain par contre, ça lui plaît bien ce côté voilà, cocon, voilà, rose fuchsia. Sophie, je suis pas sûre qu'elle aurait choisi ça, ouais. Ah oui. Moi je pense. Non. Vous voyez dans quel genre d'environnement vous cette fameuse le côté un peu loft contemporain, oui, ça c'est ça. Ça c'est votre truc. Bien après peut-être la déco plus urbain. Micheline n'aurait absolument pas trouvé ça si coquet. Ah oui. Oui. Au final, c'est décoré par Rominou, donc c'est normal. Mais au diable les préjugés. Pour lui faire plaisir. Voilà, c'est ça. Un jour elle m'a dit qu'elle aimait le rose, j'en ai mis partout. Bon, voilà. Moi j'aime Sophie. Vous trouvez que vous avez un vrai rôle d'homme soumis dans cette pièce ou pas du tout? J'essaye que non en fait. J'essaye de ne pas être totalement soumis, mais tu es pas soumis. Je ne le suis pas, mais bon. Romain n'est pas soumis. Non, il n'est pas soumis ce garçon.
Mais bon, il y a des tentatives quand même. On essaie de le mettre à bas, mais non, il est toujours là. Le public rit du début jusqu'à la fin, la salle est pleine. Je dis pas ça pour faire de la pub, on peut encore venir parce que vous jouez encore longtemps, vous savez si vous jouez encore longtemps? Oui. Parce que quand même, hein, décembre 2009, on est en 2012, c'est plutôt... décembre 2015, 14, jusqu'en décembre 2014 ou 15. Et donc il y a 3 équipes de comédiens, c'est ça, qui se succèdent à différentes périodes. Parce que cette pièce est mobile aussi. Oui, parce qu'elle s'est jouée un peu partout en France, Toulouse, alors du coup... Nice, Lyon, Nantes... On va jouer à l'étranger aussi. Voilà. On m'a parlé d'Avignon, vous êtes passé par Avignon? Oui. L'année dernière. Ouais, ce qui était, et on m'en a parlé aujourd'hui, parce que j'aime bien raconter ma vie aux gens dans la journée. C'est vrai. Non, parce que j'aime bien partager. Non, je vous le dis, c'est la vérité. Oui, c'est, ouais. Je suis assez content que ça vous plaise. Et on m'a dit qu'au niveau de la promo, justement, à Avignon, vous étiez très tendance, très branché. Vous baladiez en homme sandwich, en paquet de cigarettes, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. C'est ça? Ah ouais, oui, on m'a pas raconté que des conneries. Non. Et c'était vous qui étiez... Oui, ouais, c'était, j'étais sous le paquet de cigarettes. J'ai l'impression que vous le vivez mal. Vous êtes en J'ai psychanalyse depuis? Oui, tout à fait, oui. Tous les vendredis soirs. Et puis là, le fait que vous lui ressortiez comme ça, Là, ça me... Ah oui? Je vais reprendre 2 séances de plus, oui. Il a eu un peu chaud. Je suis désolé, Eric. Pendant une heure, c'est pas grave. ramassé, quoi. On va faire le festival de Lille la prochaine fois. Mon comme ça, psy il sera un peu content moins que chaud. ça lui fera plaisir. Très bien. Mais c'est bien, t'en as parlé, là. Non, mais c'est bien. non, mais c'est Nous, bien. on est là pour ça, vraiment. Oui, oui. Eric, J'arrive à en vous, parler maintenant. lâchez-vous, C'est il y a pas de problème. Quelle place, alors là, vraiment, on se pose la question, quelle place on peut laisser dans cette pièce à l'improvisation? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans le public, vous connaissez pas la réaction des gens que vous allez rencontrer. Mais sur scène, est-ce que vous avez le droit de temps en temps, à avoir des plages de liberté? On en a, Oui. On a des plages de liberté, mais malgré tout, malgré l'improvisation et les réactions du public, effectivement, qu'on ne maîtrise pas, il y a quand même une part que nous maîtrisons, et de toute façon, on a des rails, on sait qu'on va essayer de regarder un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on sait là où on va aller, là où on veut amener les gens, et donc on suit cette direction-là, quoi. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est les petites périodes d'impro où on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Et ça rit énormément. Vous êtes vraiment porté par les rires du public. Ça aide beaucoup. Ah ouais. Comment vous le ressentez? Comment ça se passe? Ça fait plaisir. C'est plus C'est un bonheur, bien sûr que c'est un bien bonheur. sûr. Ouais. Ah, puis ça justifie ce qu'on fait, en fait. Parce que bon, on est censé quand même présenter un spectacle comique. C'est vrai que si vous avez une salle qui se marre pas pendant 1 heure, c'est déprimant. C'est dur, Alors que là, plus les gens se marrent, plus on a envie de leur donner. Finalement, ça devient juste un échange et C'est important. C'est 50-50, mais plus on donne, fait plus on en aussi donne, quoi. On fait ce métier aussi pour que justement ça crée des réactions chez les gens. Alors là, on est dans du boulevard, donc évidemment, on est plus dans la réaction de rire, de bonne humeur. Donc quand il y en a, on se dit que c'est peut-être mission accomplie. Donc quand vous ressortez de scène le soir, vous êtes emporté, quoi. Vous êtes heureux. Ah ouais. Ah bah oui. Ouais. On se dit, Regardez, je sais on pourquoi je a suis tous la banane, là, vous voyez pas? on a du mal à se coucher là tout de suite. Là. Ouais. Mais alors justement, qu'est-ce que vous faites après les représentations? Vous rentrez chez vous? Souvent, on reste Comme ensemble. tout bon comédien, on boit et on se drogue et on se couche. De l'eau, Ah du oui, Perrier. de l'eau. Vous buvez de l'eau? faire de publicité. Exactement, c'est ça. Vous pouvez faire ce que vous Ah oui, voulez. Pas de marque. Non, c'est De l'eau à bulles. Voilà. Euh, Des carottes, oui. essentiellement, de la On salade. mange, Et on voilà. mange très sain. On est très. Et du sport, on a un métier, beaucoup de il faut, sport. voilà. Vous êtes branché carotte? Ah ouais. Tout à fait, oui. Ah oui. Oui, on mange Ah, des c'est pas mal. carottes, Ouais. Et vous faites très bien le cake aux olives, apparemment. Ah oui, absolument, ouais. Ouais. C'est pas compliqué en fait, hein. C'est Ouais. Il faut d'avoir des 300 olives. grammes de farine, 3 œufs, après des olives. 3 Tout olives. est, faut bien remettre, quoi. Et des olives La qu'il faut cuisson. éplucher une par une. Donc Ouais. c'est quand même... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, et vous vous avez mettez noté quand même. le doigt là-dessus, vous le dites bien. Ouais, C'est important. une par une. Ouais. Et franchement, ça prend du temps. C'est assez long. Est-ce qu'il y a des gens, les gens c'est le public, hein, pour vous resituer, c'est exactement la même chose, hein, les gens et le public, c'est pareil. D'accord. Hein, C'est bien de voilà. expliquer des choses comme ça. Non, c'est important parce que comme quand on est à la radio, on voit pas bien les choses. la radio Là, puis le spectacle, vous savez, ça vous déconnecte un petit peu de la réalité. Oui, oui. Les gens c'est le public, d'accord, D'accord. d'accord. Quand vous quittez la scène, vous devenez des gens. Ah ouais. D'accord. Voilà. On redevient des gens. Et vous redevenez des gens, voilà. Et alors la question que je vous, parce qu'il y a une question derrière tout ça, ça va vous surprendre. Est-ce que le public vous attend par exemple à la sortie du théâtre? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous, justement, vous êtes preneur? Et vous allez voir qu'il y a encore une autre question là-dedans. Qu'est-ce qui revient le plus? Les gens qui ne sont pas là. Attends, il y a plusieurs questions. Non, alors, il y a... Oui, alors, déjà, sur la première Oui, question, il y a on va quelques reprendre. personnes qui nous attendent parfois. Ça arrive. On Ça est fait preneur. très plaisir, on est On est preneur. carrément preneur. N'hésitez pas à nous attendre. Le problème c'est que bien souvent c'est un petit peu long parce que
le temps de se décor. changer, Voilà, le ranger temps le de décor, ranger etc. le Donc décor, c'est un tout petit ça, peu long, ouais. mais sinon si les gens nous attendent, c'est avec bonheur qu'on les accueille. Et le plus quelquefois, il y a des personnes qui viennent pour des enterrements de vie de jeunes filles. Ah oui, vous m'avez Et fait peur. voilà, Heureusement que vous avez fini la phrase. Non, voilà. Et ça nous est Oui, c'est moins arrivé gai, hein, de prendre des photos, des autographes par rapport à garder un souvenir. Et qu'est-ce qui ressort le plus? De quoi on vous parle? Des personnages, de l'interactivité, de l'histoire en elle-même? Beaucoup de l'énergie aussi, Ouais. de l'énergie des Ouais. comédiens. Quelle énergie, ouais, quelle énergie, c'est souvent... C'est Dynamique. formidable, ça revient très souvent. On vous dit que vous êtes beau aussi? Ça, c'est souvent? Oui, mais je le vois dans les yeux Ah. des femmes, ça Ouais, pousse, c'est en fait. Vous avez pas, J'ose moins le dire, vous avez pas besoin qu'on vous le dise. Alors moi, Ça va, ce que ça va. j'adore quand je sors de scène, c'est qu'on me dit « Ah, mais vous êtes jeune !» Bah oui, j'ai été le premier à vous le dire tout à l'heure. Vous voyez que Voilà. Donc, c'est la comme vérité. quoi, on peut avoir 64 ans et faire jeune. Ouais. Personnage dans la pièce. Voilà, si vous avez envie de vous faire mal Si toute votre- seule, Voilà. c'est plus mon problème. Hein. Ce qui est revenu souvent, moi, c'est pas votre voix alors. Ah oui, c'est vrai que vous Moi, avez j'ai une j'ai une voix voix. un peu particulière en fait sur la pièce et en fait on me dit oui c'est pas votre voix. Ouais. Mais le côté Ça va, cartoon, on nous l'a déjà dit Ouais, aussi. énormément. Je suis Ouais. désolée parce que pour le coup. Non, je voulais pas du tout. Non, alors je cherche. C'est une volonté de mise en scène, donc Je cherche c'est bien. Parce que C'est bien que ce soit reconnu. Vous flirtez souvent quand même avec le sexe dans cette pièce. Hein. Jamais. Vous flirtez. J'ai dit vous flirtez, monsieur. Monsieur Eric, vous flirtez. On est flirtés. Ouais. Ça m'a rappelé un sketch de Florence Foresti. Les femmes ne sont pas bourrées, elles sont pompettes. Exactement. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. De même, Bah, bien notre sûr. pièce est drôle, légère, mais pas vulgaire. C'est comme ça que vous... Ouais, Non, c'est mais bien. c'est vrai que c'est important. C'est beau ce que pas, tu dis, ça. C'est pas beau, hein. C'est pas Ouais, du c'est comique ça, ouais. vulgaire. Tout Je sais pas ce que vous en pensez, vous Oui, qui parce avez que vu la Moi, je suis d'accord. Voilà. Ouais. On dit qu'effectivement on C'est évoque le important. sexe, mais c'est important de dire Voilà. qu'effectivement on peut évoquer le sexe sans être vulgaire. On ne le voit jamais, quoi, en réalité. On ne voit jamais Ah les non, sexes. c'est bon, c'est pas- Non. Des comédiens. Non, c'est pas important. ça. Je vais vous demander à chacun, pour conclure, de me citer en fait une réplique de la pièce. Que voilà, vous réfléchissez. Une réplique qui vous vient à l'esprit. Un rideau de douche, ça peut pas remplacer un homme. Un rideau de douche, ça ne peut pas remplacer un homme. D'accord. En plus c'est pas la bonne phrase dis donc. C'est ah bon? Non, un pommeau de douche. Ah, ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Sur le moment, c'est sorti comme ça. Oui. Hein, mais sur scène, ça sort vachement mieux. Oui parce que c'est pour ça que ça n'avait aucun sens. Non, mais c'est d'accord, très bien. Mon Alors, chéri, sache qu'un homme célibataire, c'est comme un rocher sans sa moule. Il serait peut-être temps de lui donner ses médicaments là non? Mais comme avec toi, mon amour, une petite gâterie et hop, il s'est endormi. c'est génial. Ça, vous le faites à un moment donné? Non pas du tout. Là parce que là c'est une impro par exemple. Là, c'est votre liberté d'improvisation. Ouais, voilà. Par exemple ça c'est un exemple voilà c'est des impros comme ça on en fait énormément. C'est pour ça que je me suis permis de changer le texte. Ah ouais, non, c'est génial. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au public qui nous écoute, que ce soit à la radio ou ensuite sur Internet, pour... Venez. Ah non, mais ça, c'est trop simple, hein. Attendez. Ouais mais tout le monde Mais tout non, le monde dit ça. tout le monde. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Venez et on veut des preuves, donc attendez-nous à la sortie Non, c'est et public, on n'allez vous pas chez les signera autres. plein d'autographes. Oui, c'est ça. ça, c'est Ne cherchez pas d'autres spectacles. C'est pas la Voilà. peine d'aller chercher un truc. Voilà, il est là. Vous voulez rire, Venez, venez nous voir. Voilà. au Et mariage. ça vous va bien, le théâtre du gymnase? Vous êtes bien? Ah ouais, c'est une Ouais. belle famille, hein. Ouais. Ils sont sympas, ouais, ils sont gentils. Ouais. Super lieu. Puis c'est une grande avenue, c'est connu, il y a de la lumière, tout ça, donc c'est bien. mythique, hein, comme... Mythique. comme Chargé d'histoire. oui, Alors justement, bien moi, sûr. mon abonnement va s'arrêter dans 4 jours. Faites bien d'en parler. d'en parler, ouais, vraiment. Rien, C'est rien, quoi, rien. C'est un abonnement pour rien. Maintenant, je vais voir des spectacles et puis j'attends, je regarde le public qui sort, tout ça. Voilà, d'accord. Oui, c'est mieux. J'ai pas une vie extraordinaire, j'ai pas de vie privée, par exemple, vous voyez, donc c'est pour ça. C'est nul. J'ai du temps, je discute avec vous, tout ça, c'est ça qui est génial. On va se quitter. Oh, Ouais. non, Si, si. c'est bien, là. On va se quitter parce que c'est la vie, c'est comme ça. Si je devais vous passer un disque, il faudrait que vous puissiez le choisir ensemble, tous les 4. Ah, Difficile. ah bon? Ah oui, oui. Bah, oui. pourquoi vous avez fait référence à quelque chose qui est lié à la pièce? Ah bah oui. Oui, certainement, oui. Chance. Ah, Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. eh oui, parce que il y a du vinyle de Sardou sur scène, Et oui. et la photo de Sardou, et la photo d'un homme politique. Je ne dis pas lequel. Ah bah non. Michel, viens nous voir, on te réservera le meilleur accueil. Parler de Michel, Sardou. Michel Sardou. Ah, c'est vrai, vous aimeriez qu'il vienne? Pourquoi pas?
Et pourquoi? Qui est vraiment fan de Sardou entre vous quatre? Est fan de Sardou. Ah non, ça monsieur, vous pouvez pas dire une chose pareille. Voilà, arrête, je suis le témoin avec lui. Dis donc, pourquoi On peut pas dire un truc pareil. Dans nos personnages, Non, bravo, on aime bien, on respecte, mais vous pouvez pas dire ça, monsieur. Mon petit Rominou a été toute son enfance à écouter du Michel Sardou et voilà, c'est mon petit truc. Voilà. Par contre, Sophie et Burlot aiment nettement moins. Hein. Ah c'est oui. bien qu'on passe à autre chose, hein, Voilà. Sophie et Burlot, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait passer pour... Là-bas, qu'on est marrant. Non, Sophie, je sais pas, vous verrez du Muse, des choses comme ça, quoi. Ah oui, beaucoup plus rock'n'roll. Les amis, on va être obligés de se quitter parce qu'on va nous mettre dehors. Ouais. Il va être temps de partir. La production arrive avec une rose. C'est la rose, l'important. On va se quitter. Je n'ai pas du tout envie de déranger les comédiens qui parlent tout seuls. Je vais donc quitter ce théâtre et pendant ce temps-là, eh bien, ils ont oublié que j'étais là. Gros bisous. C'est très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.